Jean-Claude Collin, bonjour. Bonjour. Alors le 21 octobre prochain aura lieu la 3e édition du Mondial de la bière de Strasbourg Europe, déjà en plein préparatif? Déjà en plein préparatif, oui. Et il y aura avant le Mondial de la bière à Montréal, et donc vous allez être un bière-trotteur cette année? Ah, j'espère, oui, j'aime bien le terme, beer trotters, ouais, c'est sympa, oui. J'en suis un depuis longtemps, mais là, je vais aller trotter du côté du Québec. Alors c'est quoi ce néologisme? Vous étiez déjà biérologue, maintenant vous êtes bière-trotteur? Ouais, je préfère beer trotters à biérologue. Biérologue, c'est un petit côté proctologue, gynécologue, etc. Bon, pas forcément valorisant pour le produit, mais beer trotter, c'est rigolo, ça correspond bien à l'esprit des amateurs de bière d'aujourd'hui. Alors j'ai lu une définition assez sympa, vous pouvez nous la rappeler? C'est les gens qui voyagent pour la bière ou qui voyagent avec la bière? Oui, c'est les gens qui voyagent pour découvrir, à la limite, pour se cultiver à travers un fil d'Ariane qui est tout simplement la bière, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau touristique, la bière est un fil d'Ariane extraordinaire. Alors il faudra venir à Strasbourg en octobre prochain pour découvrir plein de bières venues de toute la planète. Mais est-ce que l'Alsace est finalement encore légitime pour accueillir un mondial de la bière? Oui, tout à fait, parce que bon, l'Alsace a le visage de la bière au niveau planétaire. On a à la fois des groupes brassicoles, on a à la fois des brasseries moyennes, familiales, encore indépendantes, et on a évidemment des brasseries artisanales. On en a quasiment une vingtaine en Alsace à l'heure actuelle, ce qui est un beau résultat. Elles vivent bien, elles font des produits imaginatifs, il y en a pour tous les goûts, il y a tous les types de bières, donc elles représentent une photographie parfaite du monde de la bière d'aujourd'hui. Alors vous êtes un ardent défenseur de la qualité de la bière et des bières de qualité. Est-ce que cette évolution vers la qualité se poursuit? Oui, bon, de toute façon, la bière a toujours été un produit soigné. Il n'y a pas de mauvaise bière, quasiment hygiéniquement parlant. Après, il y a deux grands mondes dans la bière. Il y a la bière de désaltération, et puis il y a la bière de dégustation. Bon, la bière de désaltération, c'est ce qui se boit le plus dans le monde. C'est ce qu'on appelle les pilsner, lager, etc. Donc ça, c'est des bières assez légères qu'on boit pour la soif, pour se désaltérer. Et puis après, on a les bières de dégustation. Là, on rentre dans des produits de spécialité avec des goûts différents, des arômes différents, des flaveurs. On est dans un monde plus inventif, mais les deux mondes sont complémentaires et on a besoin des deux et ils se complètent parfaitement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que le grand public, justement, est de plus en plus cultivé en matière de bière? Vous dites souvent, il ne faut pas commander une bière, il faut commander une marque de bière parce qu'on a ses préférences. Oui, ça commence à venir. Les gens connaissent un peu mieux les types de bières. Bon, les marques, c'est encore autre chose, mais il y a des types de bières. On parle de Pils, de Doppelbock, de Stout, de PLL, de Bitter, de choses comme ça, de Weissbier. Donc là, il faut une certaine connaissance. Ça vient peu à peu. Bon, en Amérique du Nord, par exemple, notamment au Québec, ils sont beaucoup plus renseignés là-dessus que nous. Ils ont une meilleure culture, mais elle se diffuse peu à peu. Et avec le choix des brasseries artisanales, le fait que les gens puissent rencontrer des brasseurs, ça c'est un des grands fondements du mondial de la bière, c'est que les gens viennent, dégustent la bière, mais peuvent parler en même temps au brasseur qui l'a fait, de son produit, du nom du produit, de ce qu'il y a dans le produit, etc., de la façon dont il le fait. Donc ils apprennent en même temps, il y a une connaissance qui se développe, et à l'arrivée, on a une culture bière qui se répand, et ça c'est intéressant pour le produit, et très important. Quand on connaît un produit, on a une approche plus qualitative du produit et beaucoup moins quantitative, et tout le monde est gagnant. Et puis la nouveauté cette année au Mondial de Strasbourg, ce sera la cuisine à la bière. Oui, la cuisine à la bière, ça c'est un grand sujet parce que c'est un excellent vecteur pour mettre en avant le produit. Beaucoup de gens découvrent la bière et s'intéressent à la bière après avoir dégusté des bouchées, des amuse-bouches, voire des plats à la bière, même s'il y a déjà une tradition de plats à la bière, notamment en Alsace. On a des plats à la bière depuis longtemps, dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, mais aujourd'hui il y a une tendance au tapas gastronomique. Le grand accompagnement de la bière, c'est plutôt grignotage que gastronomie. L'Espagne a toujours été à la pointe avec ses tapas. Aujourd'hui, nous, on veut développer, comme on le fait déjà à Montréal, les amuse-bouches, pour ne pas parler d'amuse-bière gastronomique, soit du tapas gastronomique un petit peu élaboré. On va faire découvrir tout ça au grand public. Ils pourront voir des démonstrations, déguster les résultats de ces démonstrations, et en plus, ils pourront même participer à des cours de cuisine à la bière en direct live sur le salon, grâce à des partenaires qui sont à nos côtés. Jean-Claude Collin, merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.